Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Maître du symbole. Le principe est simple, un bol, des symboles. Jeu de mots. Je pioche un des symboles présents dans le bol et je le décrypte dans toutes les traditions, dans toutes les religions, dans toutes les sociétés. Je procède tout de suite au dépouillement. Là, je fais semblant de trier en fait. Le premier symbole, le cœur. Ah, l'amour. Comme disait George Sand en 1833 dans son roman Lélia, l'amour est l'aspiration sainte de la partie la plus éthérée de notre être vers l'inconnu. Bon, en vrai, j'ai jamais lu Lélia de George Sand, j'ai juste été sur Google comme tout le monde, j'ai tapé amour citation et j'ai pris le premier truc qui est arrivé. L'amour, oui, un beau sentiment. Pas toujours évident à contrôler, encore moins à exprimer. Et pourtant, dans toutes les civilisations, on l'a encensé, détesté, protégé, châtié, dans toutes les formes possibles. Musique, sculpture, poème, peinture, et il n'a pas échappé à l'allégorie en étant cristallisé dans un symbole, un dessin iconique, le cœur. Le cœur, oui, mais pourquoi cette forme ? Si aujourd'hui nous sommes envahis par les émoticônes représentant l'amour, depuis le cœur j'adore facebookien, jusqu'à ceux de différentes couleurs sur WhatsApp, du passionnel à celui de l'éternel friendzone, il faut savoir que le symbole a une longue histoire derrière lui. Dans l'Antiquité, Dionysos, dieu du vin, de la sensualité, de la chair comme de la bonne chair, est associé à la feuille de vigne, souvent accompagnée de la feuille de lierre, réputée pour sa solidité, sa résistance, difficile à enlever donc. Si le lierre décorait déjà plus de 3000 ans avant Jésus-Christ les amphores et autres céramiques, il fut repris par les Grecs, les Étrusques et les Romains pour adopter finalement les propriétés qu'il incarnait, à savoir la solidité, la durabilité, et représentant ainsi l'amour solide et durable. Ce n'est que plus tard au Moyen-Âge que la feuille de vigne, feuille de lierre, a commencé à prendre une couleur rouge, celle du sang et bien sûr du cœur, réceptacle de l'âme et des sentiments. Si bien que Léonard de Vinci lui-même, dans ses débuts, dessinait par commodité et par ignorance le symbole d'une feuille de lierre rouge pour représenter le cœur humain. Ce n'est qu'après ses autopsies effectuées dans le secret et sous les restrictions religieuses qu'il put rectifier et améliorer ses schémas. Le cœur, pratiquement devenu symbole universel aujourd'hui pour exprimer la passion que l'on porte pour sa potentielle moitié, n'est cependant pas le seul motif à détenir le monopole de l'amour. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Il est en effet de tradition, encore pour les amoureux, le 14 février comme le reste de l'année, d'aller se rendre sur le pont des Arts à Paris ou le Ponte Vecchio à Florence pour y accrocher le traditionnel cadenas, représentant d'un amour sans faille, scellé, résistant à tout, sauf peut-être aux chutes de pont. Mais quelle est l'origine de ce rituel ? En fait, tout commencerait à la Première Guerre mondiale. Selon la légende, une institutrice serbe nommée Nada serait tombée amoureuse de Relja, un soldat bientôt envoyé au front. En dépit de leur engagement, Relja rompit leurs fiançailles et épousa une femme en Grèce lors de la chute de la Serbie dans l'Empire austro-hongrois. Tourmentée par cet amour perdu, Nada mourut d'un cœur brisé. Peu de temps après, des jeunes filles commencèrent à accrocher des cadenas au pont Most Ljubavi à Manja pour verrouiller leur amour. Un rituel visant à se protéger contre le triste sort de Nada et à honorer sa mémoire. Si cette histoire est à l'origine des cadenas, ce n'est pas elle qui a enclenché la popularité de ce rituel. À Rome, la mode des cadenas sur le pont Milvius a été décrite en 1992 par l'écrivain Federico Moccia, dans son roman 3 mètres au-dessus du ciel. Devenu très populaire en 2004 et adapté au cinéma la même année. Mais la mode apparaît clairement à partir de la sortie de la suite du roman J'ai envie de toi, On va y habiter, et de son adaptation au cinéma, tous deux en 2006. Dans la religion catholique, la tradition voudrait également que des bagues soient échangées par les jeunes mariés lors de la cérémonie. Mais d'où vient ce rituel, symbolisme de l'alliance ?
En fait, comme la plupart des fêtes judéo-chrétiennes, elle tire son origine de rites païens. On trouve les premiers exemples connus de bagues de mariage datant de 6000 ans en Égypte antique, des anneaux de chanvre ou de roseaux tressés et échangés entre mariés. Les Égyptiens voyaient dans le cercle un symbole d'éternité. L'anneau signifie ainsi un amour éternel. Le fait de porter la bague de mariage à l'annulaire de la main gauche vient aussi d'une autre croyance des Égyptiens qui croyaient qu'une veine reliait ce doigt directement au cœur, la vena amoris. La tradition occidentale des bagues de mariage remonte à la Grèce, puis à la Rome antique. Considérée comme gage de fidélité, l'Europe chrétienne en garde usage au Moyen-Âge. Selon les époques et les pays, on porte l'anneau de mariage ou de fiançailles à la main droite, à la main gauche, à l'annulaire et même au pouce. Au Moyen-Âge, l'alliance était portée de préférence à la main droite. C'est seulement à partir du XVIe et XVIIe siècle qu'elle est portée à la main gauche en France, au Royaume-Uni et d'autres pays par la suite. En Espagne, sauf en Catalogne, en Grèce, en Hongrie, en Pologne ou en Russie, elle se porte encore à l'annulaire droit. Dans les pays nordiques, elle est à la main gauche, mais en Norvège, Autriche et en Allemagne, on porte plutôt l'alliance à l'annulaire droit. Aux Pays-Bas, les catholiques portent l'alliance à la main gauche et les protestants à la main droite. Tout porte à croire que les Grecs ont tout inventé, ou tout du moins qu'ils étaient chauds lapins, puisque si l'on offre des roses à son Valentin, ou sa Valentine, ou Germaine, ou Cunégonde, mais enfin je vous le souhaite pas, c'est encore une histoire de mythe grec. Dans la mythologie, la naissance de la rose serait l'œuvre de la nymphe Chloris, Flore chez les Romains, épouse de Zéphyr qui devient alors la déesse des fleurs. Celle-ci aurait en effet fait naître la rose du corps sans vie d'une nymphe. À cette fleur, Aphrodite aurait donné la beauté, tandis que Dionysos y aurait déposé le nectar. Il s'est pougné, quoi. D'où la fleur tire son parfum. Les trois grâces, qui devaient sûrement bien bouffer, auraient ajouté le charme, l'éclat et la joie. Enfin, Apollon l'aurait couronnée reine des fleurs. Quant à la couleur rouge de la fleur, diverses explications sont données. Pour Ovide, Vénus, en accourant près d'Adonis, mourant, se serait piqué le doigt à une épine de rose, et son sang aurait ainsi donné sa couleur rouge à la fleur, blanche à l'origine. Pour d'autres, c'est Cupidon, complètement beurré, qui colore la fleur en renversant accidentellement son verre de vin sur elle. Toujours chez les Grecs, la perle serait symbolisme de virginité, de fertilité et de mariage. La cause étant que les Grecs imaginaient que les perles étaient issues de l'écume de la mer, rejetée depuis la naissance d'Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Si ces symboles et rituels semblent les plus évidents et les plus connus, ils ne sont pas les seuls à représenter l'union entre deux êtres. Les Adinkras sont des symboles visuels, originaires d'ethnies d'Afrique de l'Ouest. Les Ashanti, les Akans du Ghana et le royaume Yaman en Côte d'Ivoire. Leur origine remonte au XVIIe siècle. Au fil du temps, les ethnies se sont mélangées et ce patrimoine graphique est resté riche et vivant. On retrouve aujourd'hui ces symboles au Ghana, au Togo et en Côte d'Ivoire, dans la mode, sur les poteries, les pagnes, les bijoux, les instruments de musique, les objets décoratifs, les sculptures, sur et dans les bâtiments et habitations, comme logo et sans oublier en tatouage. Les représentations des motifs Adinkra sont dessinées de façon abstraite jusqu'à devenir des codes ou des symboles aux significations uniques. Inspirés de la nature, d'événements et rituels, d'animaux, d'objets et de plantes, leur signification véhicule des valeurs fortes. Aujourd'hui encore, de nouveaux symboles viennent s'ajouter aux traditionnels et sont intégrés dans la culture de tous les jours. Ils sont d'ailleurs visibles aujourd'hui à Washington DC, sur la façade de l'ambassade du Ghana. Mais le symbole qui nous intéresse s'appelle Osram Ne Nsoroma, ce qui signifie la lune et l'étoile. Lié au proverbe « l'étoile du Nord est toujours dans le ciel en attendant le retour de la lune, son mari », il est symbole d'amour, de fidélité et d'harmonie entre un homme et une femme. Chez les Celtes, et encore en Irlande aujourd'hui, le clanag est une bague traditionnelle offerte pour les fiançailles ou portée en alliance. Sur cette bague, on peut voir deux mains tenant un cœur, surmonté d'une couronne. On dit que chacun de ces trois éléments symbolise une qualité, l'amour pour le cœur, l'amitié pour les mains et la loyauté pour la couronne.
La bague et les coutumes qui lui sont associées viennent de Cladag, un village de pêcheurs se trouvant derrière les vieux murs de Galway, sur la côte ouest de l'Irlande. Quant à ses origines, elles sont floues et multiples et méritent que l'on s'y attarde. L'une des légendes autour de Cladag raconte l'histoire de Margaret Joyce, une femme du clan Joyce. Elle se maria avec un marchand espagnol, le suivit jusqu'en Espagne, mais il mourut et lui laissa une grande somme d'argent. Elle retourna donc en Irlande, puis en 1596 épousa Oliver Oakfrench, le maire de Galway. Grâce à l'argent dont elle hérita, elle fit construire des ponts à son ancien mari espagnol. C'est pour cela qu'un jour, un aigle déposa la bague de Cladag sur ses genoux en récompense. Alors, je sais pas qui a inventé cette légende, mais personnellement, je trouve la chute pourrie. Et puis, un aigle qui vient sauver l'histoire en rapportant un anneau, ça sent le plagiat à plein nez. Une autre légende, probablement plus proche de la vérité historique, et puis sûrement mieux écrite, raconte l'histoire de Richard Joyce, un autre membre du clan Joyce et originaire de Galway. Ça pue du cul déjà. Il quitta sa ville natale pour aller travailler dans les Caraïbes, projetant de se marier à son véritable amour lorsqu'il reviendrait. Mais son bateau fut capturé, et il fut vendu comme esclave à un forgeron mort, mais vivant. À Alger, avec son nouveau maître, il fut formé à son art. Quand Guillaume III devint roi, il demanda aux morts de relâcher tous leurs prisonniers britanniques. Richard Joyce fut alors libéré. Le forgeron avait un tel respect pour Joyce qu'il lui proposa d'épouser sa fille et d'obtenir la moitié de sa fortune s'il restait. J'appelle pas ça du respect perso, j'appelle ça être fourbe. Joyce refusa et retourna chez lui pour épouser son amour qui lui attendait toujours. Pendant le temps qu'il passa chez les morts, il forgea une bague pour témoigner de son amour. À son retour, il lui offrit la bague et ils se marièrent. Effectivement, l'histoire est déjà plus sympa. Avec la grande famine entre 1845 et 1849, beaucoup d'Irlandais se sont barrés aux States, amenant avec eux sur le Nouveau Monde cette bague, ainsi que la légende associée. Si le symbole du Clannad se retrouve dans la musique comme avec le groupe Simple Minds, ou encore dans les œuvres de fiction comme dans Buffy contre les vampires, cette bague a une utilisation originale dans les pubs irlandais. Si un jour vous vous retrouvez dans un de ces pubs, regardez bien les mains des Irlandaises. En effet, la tradition dit « Tournez l'ouverture des mains vers votre bras et vous signalerez aux autres que votre cœur appartient à quelqu'un d'autre. Tournez-le vers l'extérieur, au contraire, et... You know what I mean, bro. » Un autre symbole se trouvant à la fois chez les Celtes, chez les Chinois, mais surtout dans le bouddhisme tibétain, est le nœud infini, l'un des 8 symboles de bon augure de cette religion, appelé autrement Ashtamangala, à savoir le parasol, le couple de poissons, la conque, l'urne au trésor, le lotus, le nœud éternel, la bannière et la roue. Représenté sous la forme d'un treillis ou d'une fleur, le nœud infini ou nœud éternel représente la dualité, l'interdépendance de toute chose. Les moines tibétains l'accompagnent souvent du mantra « La paix et l'amour ne finissent jamais ». Par le fait qu'il n'a ni début ni fin, le haut et le bas du symbole symbolisent l'interaction des forces opposées et duelles, qui finalement se rejoignent et s'unissent dans l'univers. Tout est ainsi relié, la terre et le ciel, le haut et le bas, la gauche et la droite. Dans la mythologie nordique, toujours avec cette idée de dualité, d'interaction entre deux forces, on retrouve dans le grimoire des runes celle de Gébo, rune de l'amour avec un grand A. Gébo désigne un pouvoir de profonde harmonie et d'union. Elle représente ainsi ce qui est échangé. C'est la rune du don et du partage et représente tous les types d'échanges, intellectuels, émotionnels, énergétiques, monétaires, commerciaux, liquides, gazeux. Lorsque des personnes illettrées signaient un document les engageant l'une envers l'autre, elle le marquait de la rune Gébo, d'une croix donc, représentant un don réciproque. Au niveau des pouvoirs magiques associés à la rune, on distingue qu'elle développe la magie sexuelle, qu'elle engendre une union mystique, qu'elle accroît les pouvoirs magiques, qu'elle génère l'harmonie entre frères, sœurs et amants, qu'elle acquiert la sagesse... Qu'elle développe la magie sexuelle et qu'elle génère l'harmonie entre frères, sœurs et amants. Magie sexuelle,
frères et sœurs. Sexe, frères et sœurs. Dans la culture amérindienne, il est d'usage d'offrir une plume de colombe à quelqu'un pour lui faire une déclaration d'amour. En effet, les colombes symbolisent en premier lieu l'amour et la fidélité. L'oiseau est connu pour garder le même conjoint jusqu'à sa mort. Le couple se partage les tâches, notamment la couvaison, en occupant le nid l'un après l'autre. On retrouve cette notion dans la fameuse expression « couple de tourtereaux ». La colombe est d'ailleurs souvent présente dans nos sociétés sur les faire-part de mariage. Nous parlions tout à l'heure de mythologie nordique et de symboles irlandais. Mais s'il y a un symbole qui m'intrigue particulièrement, c'est un symbole magique islandais qui s'appelle Adfastulku ou Adstulkaunimani. Adfastulku. Enfin, j'en sais rien, je sais pas lire l'islandais. Toujours est-il que ça veut dire pour avoir une fille. Ce symbole magique est utilisé par un homme amoureux pour gagner les affections de l'objet de ses désirs. Le processus consiste à faire une petite piqûre à la pointe du pouce sur la main gauche. Le sang qui sort doit être alors utilisé pour dessiner le symbole sur la paume droite. On prendrait alors la fille de ses désirs par la main en récitant cette incantation. Ma main est dans la vôtre, ma volonté dans la vôtre. Que vos os brûlent, de peur que vous ne m'aimez autant que je vous aime. Ces mots seront aussi passionnés et puissants que l'éternité. Toute magie et sorcellerie tournent votre esprit vers mon amour, et que toutes ces vampires qui habitent des demeures souterraines m'aident dans ce domaine. Voilà comment on fêtait la Saint-Valentin en Islande. Enfin, je finirai avec deux autres symboles de plantes qui représentent l'amour. On dit que les feuilles de basilic contiennent des pouvoirs magiques, utilisés dans les élixirs d'amour et utilisés comme outil divinatoire pour évaluer la nature d'un mariage ou d'une relation. Dans leur côté pratique, les feuilles peuvent être utilisées pour soigner des blessures. L'importance du basilic fait également partie de la tradition hindoue et est partiellement expliquée dans ce mythe. La déesse Tulasi a été séduite par le dieu Vishnu. Quand elle a réalisé ce qui s'était passé, sûrement que Vishnu était dégueulasse, Tulasi était horrifiée et elle s'est suicidée. En conséquence, Vishnu a déclaré qu'elle serait un rappel de la fidélité et de la pureté, et elle empêcherait par la suite les femmes de devenir veuves. Alors, je ne vois pas le rapport entre le fait d'être fidèle et le fait d'être interdite de devenir veuve. Je vois pas. Toujours est-il que le basilic sacré, qui jaillit alors de ses cendres, devint symbole d'amour, d'immortalité et de protection. Le nom sanskrit d'ailleurs de ce basilic sacré est Tulasi, qui signifie l'incomparable. La deuxième plante est en fait le mandragore. Les Égyptiens ont cru que la mandragore était un aphrodisiaque, et ainsi elle est devenue un symbole d'amour. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode qui était quand même plutôt long pour un premier. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à partager si vous avez encore plus aimé, et à me dire ce que je devrais améliorer dans mon épisode, dans mes créations, ou même si vous avez un souhait pour un prochain symbole, de me le dire dans les commentaires. Voilà!